Alors merci pour cette question qui est une question en effet très importante et que je suis de près. D'abord, je voudrais dire, j'ai essayé de joindre, mes collaborateurs ont essayé de joindre récemment le professeur Christian Perron. Pour l'instant, il n'a pas répondu, mais j'aurais voulu l'inviter à venir sur UPR TV justement pour qu'il puisse répondre à nos questions, comme j'aime bien avoir des invités venus de nombreuses origines. Voilà, donc je lance ici un appel à Christian Perron, s'il veut venir sur notre chaîne, il est le bienvenu. Je ne lui dis pas qu'il va adhérer à l'UPR, c'est pas un piège, j'ai reçu ici un certain nombre de personnalités qui ne sont pas venues à l'UPR pour autant, mais qui ont eu une tribune pour s'exprimer. Donc je sais bien volontiers que je l'appelle à venir sur notre chaîne. J'aimerais l'interroger, je ne le connais pas, parce que je pense que c'est un homme qui est fondamentalement très courageux, voilà, et qui a une rectitude, voilà. Et c'est en ces temps actuels, c'est quand même très très précieux. Alors sur le fond du sujet, je suis d'accord absolument avec l'inquiétude que l'on peut nourrir sur cette affaire. Et donc j'ai déjà eu l'occasion, non seulement effectivement la France doit s'opposer à ce genre de dérives, mais j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer quelle est notre position. Nous considérons, nous, à l'UPR, qu'il n'est pas admissible que l'Organisation mondiale de la santé comporte en son sein des structures privées. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais la personne qui me pose ces questions doit le savoir, d'autres peut-être ne le savent pas, c'est que au sein de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez, par exemple, le fonds Bill et Melinda Gates, avec un autre fonds qui leur appartient et qui donne des milliards, en tout cas des centaines de millions de dollars pour le budget de l'OMS depuis des années. Leur rapport est supérieur à celui des États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'une structure d'un homme, fût-il multimilliardaire, puisse investir, mettre de l'argent là-dedans, parce que ça veut dire qu'il a une idée derrière la tête. Je ne crois pas dans la philanthropie de M. Bill Gates. Voilà. C'est-à-dire que j'ai déjà dit que si nous, on arrivait au pouvoir, eh bien la France se retirerait de l'Organisation mondiale de la santé en exigeant l'exclusion parmi les bailleurs de fonds de toute structure qui serait non étatique. L'Organisation mondiale de la santé doit être comme l'ONU, ne doit être composée que d'États-nations. Voilà, quel est mon point de vue. Parce que sinon, c'est évidemment trop facile. C'est après ça l'introduction derrière des milliardaires de conflits d'intérêts extraordinaires, l'arrivée de Big Pharma avec derrière un masque qui va essayer de se faufiler pour éventuellement développer des stratégies absolument épouvantables, pour au minimum vendre ses productions. Les rumeurs les plus insistantes circulent maintenant sur le fait que la mise au point des injections à ARNM a commencé bien avant, je crois que dès 2018, bien avant l'annonce des débuts de la Covid. Donc les rumeurs les plus insistantes circulent aussi sur le fait que le virus du Covid aurait été créé en laboratoire. Enfin, vous connaissez tout ça. Tout ça n'est pas sérieux. Et on peut être raisonnablement très inquiet également de l'OMS et notamment de la personnalité de son directeur général, un Éthiopien, je n'arrive jamais à me rappeler son nom, directeur éthiopien, qui en fait est médecin et scientifique dans le domaine militaire, dans le domaine sanitaire, comme je suis moine tibétain. Pas du tout. C'était un politicien. Je crois que c'était plus ou moins un chef de guerre. Enfin, c'est incroyable en fait. Donc, il faut donner un grand coup de balai dans toute cette affaire, et la France gagnerait l'estime du monde entier et des peuples du monde entier si on appelait à assainir cette situation de l'OMS en changeant les équipes dirigeantes, en mettant à la tête des équipes dirigeantes des gens dont toute la carrière a montré que c'était des scientifiques de haut niveau et qui n'étaient pas corruptibles, parce que c'est des sommes énormes qui circulent dans le business des médicaments. Et puis par ailleurs, se faire sortir parmi les bailleurs de fonds, ça soit absolument interdit qu'il y ait le moindre bailleur de fonds privé qui intervienne dans cette structure. Voilà.